L'arrivée des intelligences artificielles génératives grand public, ou IAG, il y a 2 ans environ, a bouleversé notre manière d'enseigner et d'apprendre. Mais qu'en est-il vraiment de leur adoption dans l'enseignement supérieur et quels enjeux soulèvent-elles? La FNEJ a souhaité mener une étude de grande envergure sur ce sujet afin de répondre à 2 objectifs. Le premier, dresser un état des lieux des pratiques actuelles dans les différentes institutions qui enseignent la gestion en France. Et le second, identifier quelques pistes de réflexion pour l'avenir. Cette étude a pris la forme d'une enquête par questionnaire dans laquelle nous avons interrogé à la fois des professeurs et des étudiants, mais aussi quelques directeurs d'établissements et responsables du numérique. Au total, nous avons recueilli les réponses de 668 étudiants, essentiellement français, qui viennent principalement d'universités ou d'écoles de commerce, et 204 réponses de professeurs, majoritairement français, eux aussi. Comme je le disais, le premier objectif de l'étude était donc de dresser un panorama des usages actuels. On constate que la quasi-totalité des étudiants utilisent des IA génératives, dont les 3/4 régulièrement. Les professeurs, à l'inverse, ont un usage plus limité puisqu'ils ne sont que 15% à les utiliser de façon régulière. ChatGPT reste l'outil phare pour tout le monde. En revanche, les 2 cibles ont des usages assez différents dans la pratique. Les étudiants sont dans une logique où ils recherchent de l'aide. Ils voient les IA génératives comme un compagnon qui va les assister dans tout un tas de tâches. Ces outils peuvent aussi les aider à se rassurer quand ils ne sont pas certains de leurs réponses, pour un devoir par exemple. Pour les professeurs, ces technologies aident à la recherche d'idées, à la création de contenu et même à la préparation d'examens. Ils sont davantage dans une logique de délégation de tâches aux IAG. On voit aussi que les professeurs surestiment les usages frauduleux des IA génératives par les étudiants, notamment dans le cadre des devoirs notés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais nos répondants sont seulement 20% à pratiquer le copier-coller intégral des réponses fournies. Cela montre évidemment la nécessité d'éduquer nos étudiants sur la façon d'utiliser ces outils de manière éthique et responsable, mais cela signifie tout de même qu'une majorité des répondants ont un usage de ces outils qui est d'ores et déjà acceptable. Dernier point, ces outils ne remplacent pas les professeurs. Les étudiants continuent de leur faire confiance lorsqu'une réponse diffère de celle d'une IA générative. Cela étant, les IAG ne sont pas sans limite. Les enseignants pointent plusieurs problèmes, notamment de fiabilité, de plagiat et de perte de compétences critiques chez les étudiants. En outre, 55% d'entre eux déplorent un manque de formation qui les empêche de se saisir réellement de ces outils. Les étudiants eux-mêmes s'inquiètent d'une potentielle dépendance aux IAG et d'une diminution de leur propre capacité de réflexion, ainsi que de la qualité de leur apprentissage s'ils les utilisent trop. En synthèse, les IAG représentent une révolution pour l'enseignement et les étudiants comme les professeurs sont conscients de leur potentiel. Mais, pour en tirer le meilleur parti, il est indispensable que tous soient formés et réfléchissent à leurs usages de manière éthique et critique.